Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'une série visant à vous apprendre les rudiments, les bases de SpriteKit, un logiciel permettant la conception d'applications pour iPhone, iPad, voire Mac tout simplement. Donc, on va commencer tout de suite par la création d'un compte. Donc ça c'est important. La première chose qu'il va falloir faire, c'est avoir un compte de développeur pour pouvoir utiliser correctement SpriteKit. Alors il faut savoir que c'est payant. C'est 80 € si je ne m'abuse, je pense. Et on va y aller, on va s'y rendre. Donc pour y aller, iOS Dev sur Google par exemple, ou Dev iOS, ça marche dans les deux sens, pour aller sur le Developer Center. iOS si possible, si vous voulez développer sur OS. Alors, moi, effectivement, là, non, c'est bon. Je ne suis pas enregistré pour l'instant. Donc, ce que vous voulez faire à ce moment-là, alors vérifiez bien que vous êtes sur iOS et pas sur Mac, Developer Center, sauf si vous voulez développer sur Mac. Il faut savoir que c'est deux abonnements séparés, distincts. Donc, moi, c'est sur iOS que je veux développer. Donc, je clique sur Register pour m'enregistrer. À partir de là, si vous avez un compte Apple ID, donc un identifiant Apple, vous n'avez pas besoin d'en créer un, sinon vous pouvez le créer là, en sachant que SpriteKit fonctionne sur Mac, donc vous devez avoir un Mac pour l'utiliser. Il y a besoin de Xcode, enfin, il faut vraiment avoir un Mac pour utiliser SpriteKit correctement, ça c'est sûr. Donc, vous pouvez vous enregistrer là. Je ne vais pas le faire parce que moi, je suis déjà enregistré. Mais c'est pas très compliqué. Il suffit de suivre les étapes. Et moi, je me log directement. Une fois que votre enregistrement sera effectif, vous arriverez ici. Donc, le seul truc qui va être intéressant, c'est Downloads. Mais on peut ou vous cliquez ou vous descendez un petit peu. Ça vous mènera là de toute façon. C'est-à-dire que vous allez pouvoir télécharger la dernière version de Xcode qui est nécessaire si vous ne l'avez pas. Vérifiez bien que vous avez la dernière version, donc vous voyez qu'elle date du 10 avril 2014, la version stable, Xcode 5.1.1. Vous pouvez aussi regarder, là c'est pour iOS 7 SDK, et il y a iOS 8 qui est en bêta, avec Xcode 6, mais qui est encore en bêta, donc c'est à vous de voir. Moi je vais rester sur le 7. Mais je pense que ce qu'on va faire marchera aussi pour le 8. Dans tous les cas, une fois que ça c'est fait, vous l'avez téléchargé, il suffira de vous rendre dans les certificats, identifiants et profils sur la table de droite, ici. Donc je clique, et automatiquement, donc il faut être logué bien sûr, sinon loguez-vous, vous allez avoir tout ça qui apparaît, un dossier, vous cliquez sur un, de toute façon ça revient au même, et vous aurez accès à tous les dossiers de toute façon ici. Donc première chose que je vous conseille vivement de faire, c'est d'aller dans Devices, ici, donc vos appareils, et d'ajouter les appareils que vous autorisez à utiliser pour votre développement. Donc ça c'est important, donc, vous voyez que moi j'en ai quelques-uns là. C'est important de le faire, parce que sinon vous ne pourrez pas tester vos jeux, vos applications sur votre appareil. Donc pour rajouter un appareil, c'est très simple, je clique sur Add. D'ailleurs, je peux agrandir un peu la fenêtre. Hop. Et à partir de là, je rentre mon nom, donc voilà, Gaël Alexandre, et on vous demande un UDID. Alors ça, c'est l'identifiant de votre appareil. Pour l'avoir, il suffit de se rendre sur iTunes quand votre appareil est branché. Vous cliquez dessus, iPhone dans mon cas, et vous voyez, il y a marqué iPhone 5 de Alex, bidule, et ici, numéro de série, un clic, et vous avez votre UDID. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous le rentrez, et vous enregistrez votre appareil. Une fois que ça sera fait, donc vous aurez votre appareil qui fera partie de la liste. Vous pouvez en enregistrer plusieurs avec son UDID. Vous allez dans Provisioning Profiles. Donc ça, c'est vos profils.
il y a le profil de développement, de provision, donc le profil de développement et le profil de distribution. En principe, distribution, vous aurez besoin que d'un profil. Développement, vous pouvez en utiliser plusieurs, mais un devrait vous suffire aussi. Alors, ce que vous pouvez faire dans tous les cas, vous allez dans All et vous allez créer votre profil. C'est très simple. Vous choisissez si c'est pour d'abord le développement ou la distribution. Dans ce cas, distribution App Store, ça me semble évident. Vous allez devoir en créer un pour le développement et un pour l'App Store, la distribution. Alors, premier, je clique pour le développement, c'est le plus long, et vous allez voir que c'est pas long du tout. Donc ça, vous le laissez tel quel. Je clique sur mon nom, vous l'aurez forcément. Et à partir de là, je sélectionne et ça c'est vraiment important, les appareils qui m'intéressent. Donc théoriquement, ceux que j'ai enregistrés. Donc je les sélectionne tous. J'appuie sur continue. Je rentre le nom d'un profil, peu importe. Et je génère. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est jamais très très long quand même. Voilà. À partir de là, c'est important de le télécharger. Donc j'enregistre le fichier. Et ce que vous faites, c'est que vous l'ouvrez tout de suite. Hop. Ça devrait vous lancer Xcode. Donc là, normalement, mon Xcode vient de se lancer. Et rien d'autre. Alors c'est normal, ça a fonctionné. Si vous voulez vérifier que ça fonctionne correctement, de toute façon on va le faire. N'oubliez pas que vous devez aussi créer la même chose pour la distribution et faire de même. Mais si vous voulez vérifier que ça marche correctement, vous allez créer un nouveau projet Xcode de type SpriteKit Game, on est bon. Et à partir de là, on n'est peut-être même pas obligé d'ailleurs de créer un profil, mais bon, je vous le montre déjà. Vous voyez, on peut directement accéder aux préférences d'Xcode, mais je vous montre comment créer un nom de produit. Donc justement, vous allez créer votre première application en mettant son nom de produit. Donc moi, je vais l'appeler Travail 01 par exemple. Ici, le nom de l'organisation, ça peut être votre nom aussi. Sauf si vous travaillez à plusieurs, vous pouvez mettre quelque chose, votre organisation, en principe, c'est le plus logique. Et en dessous, c'est en principe, donc l'identifiant de la compagnie, c'est votre nom de domaine inversé. Donc dans ce cas, moi, ça sera com.mistralformation. Et préfixe MF pour Mistral Formation dans mon cas. J'appuie, dernière chose, oui, pour les devices, je choisis si c'est universel, iPhone, moi je reste sur iPhone. C'est plus simple. Je choisis où j'enregistre, hop, et on est bon. Voilà. Vous arrivez sur la page d'accueil d'Xcode et SpriteKit. Donc première chose, dans Team, ici, vous allez mettre votre profil. C'est important, si vous voulez mettre plus tard votre application sur l'App Store, ou même sur votre appareil, vous avez besoin de ce profil. Provisionner. Ensuite, vous pouvez régler portrait, landscape, mais globalement, tout est fait. Tout est bon. Donc, pour revenir aux préférences, vous allez dans Xcode Préférences pour voir si tout a fonctionné. Ici, vous avez votre identifiant Apple. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien le rajouter. Il n'y a pas de souci. Donc, vous cliquez sur plus, Add Apple ID, et vous rentrez votre identifiant et votre mot de passe classique. Moi, c'est déjà fait. Je peux voir les détails. Et là-dedans, c'est là que je vais rajouter. Vous voyez que moi, c'est valide et valide. Il va falloir que vous aussi, vous voyez ça. Donc, je peux rajouter. Vous voyez que j'en ai plein déjà. Donc, ceux-là, je vais peut-être les virer d'ailleurs. Bon, je ferai après. Vous voyez que mon AAA, il apparaît. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Que ça apparaisse, puisque finalement, si ça n'apparaît pas, il va falloir le refaire. Donc, une fois que ça apparaît, vous pouvez sélectionner votre profil. Moi, je vais rester sur Distrib All et j'appuie sur Down. Et voilà. À partir de là, on est bon. Si vous voulez vérifier, encore une fois que votre appareil est bien pris en charge,
Le mien est branché, donc il faudrait que le vôtre soit branché également. Et dans Windows, vous allez dans Organizer. Et à partir de là, vous avez tous vos appareils. Moi, iPhone 5 d'Alex apparaît avec toutes les informations. Et surtout, un petit icône vert qui indique que c'est bon, je peux envoyer dessus tout ce que je veux. Voilà. Donc ça, c'était vraiment une première vidéo de base pour créer votre compte et vous lancer dans SpriteKit. Dans les vidéos suivantes, on reviendra un peu plus en détail sur ce logiciel, bien sûr, la programmation en Objective-C, et on essaiera de construire nos propres applications. Voilà. Merci à tous de m'avoir suivi. À bientôt.